que ceux qui prient en langue aient élevé la voix plus fort que ça. Tu peux parler. Parle au Saint-Esprit. Libre Sakaya. Rosika. Libre Sakaya. Asima. Luka. Osama Sele. Sulima Sesa. Sayero. Libre. Osama Sele. Osima Sele. Libre.
Tout le monde témoigne que
voilà, contre nous. Voilà, peut-être dans la famille, il y en a qui ne veulent pas forcément que tu prospères, mais la main de l'Éternel t'a sauvé jusqu'aujourd'hui. Alors tu peux dire, par ta grâce, je suis en vie, par ta grâce, je suis là. Et ça mérite vraiment l'adoration, ça mérite vraiment des acclamations vers le roi des rois. Acclame encore l'Éternel Dieu. Alléluia. 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 Bonjour à tous. Bienvenue dans la merveilleuse présence de Dieu. Du coup, c'est moi qui vais vous apporter la parole ce matin. Et vous savez, c'est pas vraiment quelque chose que je néglige en fait. Je prends ça vraiment très à cœur. Et ce matin, est-ce que tu peux m'aider à honorer l'apôtre Alain Patrick Sellier, le père, le ministère, acclame pour ce merveilleux homme de Dieu qui a répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Nous venons aussi honorer le couple pastoral Augustin et Françoise Dadier. Acclame pour leur vie. Nous venons honorer également le pasteur Marlène Ricardo, pasteur d'amour à ACRN. Quelle femme merveilleuse. Nous venons aussi honorer le CE Charlène, le CE Michael Lenon. Nous venons aussi honorer le diacre David Donné. Alléluia. Et je ne peux terminer. Les honneurs sont honorés. Le pasteur Elvis et le pasteur Aïda en sa vie, le parent spirituel. Alléluia. Merci d'avoir vu en moi ce leader que je suis aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir eu les yeux. Parce que avant, c'était pas facile. Merci vraiment d'avoir eu ce regard prophétique. Alléluia. On veut vraiment, encore une fois de plus, acclamer pour le Saint-Esprit, sa merveilleuse présence. Le roi des rois, celui qui mérite l'honneur, le seul qui mérite l'honneur. Alléluia. Donc nous sommes dans le mois de la manifestation de la puissance de Dieu dans mon leadership et dans mon service. Avant de commencer le message, sachez vraiment que je vous aime. Vous saurez pourquoi je vous dis ça. Vraiment, je vous aime. Et on va vraiment être enseigné. Et pendant que la parole de Dieu sera en train d'être libérée, s'il y a vraiment quelque chose qui te touche particulièrement, sache en fait que ce n'est pas personnellement visé contre toi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Amen. Donc si tu ressens un petit chamboulement dans le cœur, tu dis merci Seigneur. Amen. Donc on va commencer ce merveilleux thème, voilà, c'est un thème très important. On est vraiment honoré dans ce ministère à se faire d'avoir vraiment des bergers comme nous, comme les bergers que nous avons vraiment, qui nous donnent vraiment des messages chaque mois, des thèmes particuliers pour grandir. Et ce mois-ci, en fait, on va parler du leadership et du service. Bon, le mois tire bientôt à sa fin, mais je vous encourage encore une fois de plus à aller voir les messages qui sont sur évangile.tv, donc les messages de Rennes, de Paris, etc. et des autres églises. C'est un peu plus complet aussi, et le fait de voir l'ensemble des enseignements, ça vous fait vraiment grandir et apprendre un peu plus. Amen. On va parler du leadership, mais on va aussi beaucoup plus parler du service ce matin. Et j'avais vraiment en fait à cœur de dire en introduction que un des plus grands leaderships que le monde a connu et connaîtra encore, c'est le leadership de Jésus. Amen. C'est celui en fait qui, il y a plus de 2000 ans à la croix, qui a vraiment en fait payé le prix pour chacun d'entre nous. Et la Bible en fait montre comment en fait il a emmené plusieurs hommes en fait là où ils sont aujourd'hui. Et c'est un leadership en fait vraiment qui nous impacte encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller quelque part sans entendre parler de Jésus. Même il y en a peut-être qui ne pratiquent pas la foi, mais ils ont au moins entendu parler de Jésus. Amen. Ça, c'est un leadership qui impacte. C'est un leadership qui laisse des traces. Amen. Donc, nous devons vraiment suivre l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Le leadership, c'est emmener les autres à un autre niveau où ils exercent le maximum de leur potentiel. Amen. Quand vous avez dans les GR, vos responsables de GR, vos pasteurs, vos bergers, en fait, ce sont vraiment des leaders qui sont là pour vous emmener à un autre niveau. Et tu devrais te réjouir d'avoir un berger. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer encore pour nos merveilleux bergers? Alléluia. Merci vraiment, pasteur Elvis, pour le merveilleux travail que tu fais. Et nous voulons parler aussi du service ce matin. Donc le service, c'est quoi? C'est offrir quelque chose
pour répondre à un besoin particulier. Donc, on va parler du service, mais ça ne sera pas forcément centré sur l'église, même si voilà, je tiens à préciser d'abord au début. Mais voilà, vous voyez vraiment le service pleinement en entier en fait de ce que vous faites dans la maison de Dieu. Mais sache en fait que tu peux servir même en dehors de la maison de Dieu. Amen. Et c'est justement ça quand on est un leader qui impacte. On n'impacte pas seulement dans la maison de Dieu, mais on impacte aussi au dehors. Ok, jusque-là, ça va. Donc du coup, service, on parle de la maison de Dieu, mais on parle aussi à l'extérieur. Donc Jésus a été un leader qui était excellent. Amen. Et comme je disais la dernière fois, si notre source est excellente, nous aussi, nous devons être excellents. Amen. Donc pour commencer, est-ce que ça va pour tout le monde? Quand vraiment soit libre, vraiment le cœur tranquille, reçoit la parole de Dieu avec joie. Donc voilà, on est vraiment ensemble. Amen. Donc on va commencer en fait ce thème. Je vous donnerai le thème du message vers la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'aimerais en fait juste mettre quelques bases. Donc la première partie de ce que nous allons voir, c'est ce que le service n'est pas. Ce que le service n'est pas. Et on va voir 2, 3, 4 points. Et c'est là où je disais ensemble que vraiment, voilà, on est ensemble. D'accord? Alors, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le service, ce n'est pas le bénévolat. Le service, ce n'est pas du bénévolat, c'est-à-dire que je viens dans la maison de Dieu, où voilà, Dieu m'a appelé par exemple à créer des orphelinats, des choses comme ça. C'est pas en fait du bénévolat, c'est-à-dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu n'es pas en train de dire vraiment Seigneur, là je te donne mon temps, voilà, parce que vraiment, mais reçois ce temps-là. Non, en fait, celui qui a besoin en fait d'être impacté, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Et ton service en fait te permet de te rapprocher du Père. Donc le service, ce n'est pas du bénévolat. Ouais, le dimanche, ouais, j'ai quelques heures, ouais, je vais aller servir au multimédia, ou je vais aller chez les chantres. En plus, tu as vu, j'ai une belle voix. Non, 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 c'est pas ça en fait. Le service, c'est ce que tu viens offrir à Dieu. Je ne rentre pas dans les détails, on va voir ça après. Le service, ce n'est pas un travail. Dans le sens où, quand tu viens tous les dimanches servir Dieu, il ne faut pas considérer ça comme, alors je nuance un peu, un travail en tant que tel, mais c'est une offrande que tu viens donner à Dieu. Amen. Chacun d'entre nous a des dons et des talents que Dieu nous a donnés et on vient les mettre au service de notre Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. Si tu sais que tu es appelé à faire quelque chose, que Dieu t'a donné quelque chose à faire, mets-le à la disposition en fait de ton Dieu dans sa maison ou partout où tu es. Amen. Il ne faut vraiment pas garder en fait ce que Dieu t'a donné. Amen. Le service n'est pas désagréable. Dis avec moi désagréable. Dis avec moi désagréable. Le service n'est pas désagréable. Ce que tu viens offrir à Dieu, c'est quelque chose de qualité. Donc quand tu viens, quand tu rentres dans la maison de Dieu, dès le moment où tu franchis la porte, tu es dans la joie en fait de venir servir ton maître. Tu es dans l'assurance, tu es dans la paix de venir servir le roi des rois. Et le pasteur Alice en fait nous racontait à la réunion chez nous avec les responsables qu'il y avait une dame en fait qui était allée à l'église de Béni-In et elle ne connaissait pas Béni-In, je pense que c'était Béni-In, et on lui a décrit en fait, tu vois le jeune homme qui est là-bas, celui qui sourit tout le temps, ben c'est lui en fait. Tu vas trouver quelqu'un dans l'église qui sourit tout le temps et c'est lui en fait Béni-In. Est-ce que tu imagines en fait te caractériser? Il y a plusieurs personnes dans l'église mais on te localise parce que tu portes avec toi la joie du Seigneur. Ça devrait être comme ça pour nous tous en fait. Tu portes la joie du Seigneur en toi. On te connaît comme quelqu'un qui est rempli de joie, rempli d'amour. Et ton service est fait avec amour. Il n'est pas désagréable. Vous savez, en fait, on ne sert pas avec les émotions. On ne sert pas avec les émotions aujourd'hui. Franchement, ça m'a saoulé. Et tu as vu la semaine que j'ai passée. Et puis tu viens dimanche et tu boudes. Bon. En fait, c'est pas quelque chose de qualité que tu offres à Dieu, en fait. Dieu est un... Comme je disais, c'est quelqu'un d'excellent. Et ce que tu dois lui offrir, c'est quelque chose aussi d'excellent. Donc, quand il y a eu un peu des petits vents, des petites tempêtes dans notre vie, en fait, il faut savoir mettre toujours Dieu à la priorité. La tempête ne m'empêche pas de louer et de servir mon Dieu. La tempête ne m'empêchera pas de changer la nature de Dieu dans ma vie.
que je voulais voir avec vous en introduction et savoir en fait que on va continuer. Le service en fait c'est vraiment pour moi l'acte le plus noble en fait que tu puisses faire pour Dieu. Un des actes les plus nobles que tu puisses faire pour Dieu. La Bible dit en fait dans Matthieu 20 au verset 28. Matthieu 20 au verset 28, je vais vous laisser le temps de l'afficher. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc on voit ici en fait que Jésus lui-même a montré l'exemple en servant. Donc, il était le Fils de Dieu qu'on connaît, mais ça ne l'a pas empêché en fait de servir. Vous allez voir en fait quand vous lisez les évangiles, j'aime beaucoup en fait très souvent revenir vers les évangiles. Pourquoi? Parce que ça montre vraiment la nature de Dieu. Et Dieu en fait, excellent qu'il était, aussi grand qu'il était, c'est quelqu'un qui servait beaucoup les gens. Donc il faisait en fait des miracles, il faisait des prodiges, mais la Bible dit en fait, va vous montrer vraiment dans son cœur que ému de compassion, c'est lui en fait qui nourrissait les foules en fait. La Bible va vous montrer que ému de compassion, il faisait des miracles. C'est quelqu'un qui servait partout où il était avec les foules. Il servait vraiment d'un cœur sincère, d'un cœur vraiment joyeux. Amen. Donc on doit vraiment être comme le maître à ce niveau-là. Ensuite, un autre point que je voulais voir, c'est vraiment répondre à un besoin. Vous allez voir que un grand leader n'a pas de mal à servir les autres. Quand tu es un leader, ce n'est pas forcément le fait de proclamer que tu es un leader qui va faire qu'on te considère comme un leader. C'est ce que tu es et ce que tu présentes aux autres. Amen. Le leader, en fait, c'est celui qui va servir les autres. La Bible dit dans Matthieu 23 au verset 11, elle va dire en fait que le plus grand parmi nous, c'est celui qui est serviteur. Sache en fait que quand tu as la position de serviteur, c'est vraiment en fait une des positions les plus grandes en fait que Dieu peut considérer. Donc trop souvent à vouloir un peu se montrer, mettre en avant, c'est pas forcément ça qui touche le cœur de Dieu en fait. Ta position de serviteur, de celui en fait qui est là pour servir les autres, c'est ça qui va impacter, qui va toucher les autres. Amen. Servir, c'est une preuve d'humilité. Servir est une preuve d'humilité. Pourquoi? Vous savez en fait qu'il y a certaines personnes qui sont remplies de dons et de talents, mais qui ne vont pas forcément en fait s'exposer dans le sens de celui qui a la connaissance de tout. En fait, la preuve d'humilité, pourquoi? Parce que tu reconnais que ce que tu as comme don et talent te viennent en fait de Dieu lui-même. Si, comme on disait en fait dans le chant tout à l'heure, par ta grâce je peux vivre, par ta grâce, etc. En fait, quand vous voyez le mot grâce là, c'est vraiment en fait ce que Dieu a donné, mais gratuitement. C'est-à-dire que tu n'as pas eu à demander, tu n'as pas eu à forcer, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur t'a donné en fait. Et c'est vraiment important d'être un leader qui sert, mais qui est rempli d'humilité, qui n'est pas rempli d'orgueil, qui n'est pas rempli de lui-même, mais qui est rempli de la parole de Dieu et qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. On va voir en fait le passage de Luc 10, du verset 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Est-ce que je suis bien? Tu peux lire pour moi s'il te plaît? J'ai pas pris mes lunettes. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Amen. Donc là, en fait, on va voir que Marthe, en fait, elle avait compris le sens du service. Pas qu'elle n'avait pas compris, mais elle n'avait pas forcément mis en fait les priorités entre venir auprès de Dieu et entendre ce qu'il avait dit et servir. Vous savez, en fait, il y a
y a beaucoup de gens qui servent et qui commencent à servir par habitude en fait. C'est-à-dire que ça devient, comme je disais en introduction, un travail. Oui, voilà, je suis habituée et tous les dimanches la même chose, ou peut-être auprès de mon travail, auprès de mon association, c'est toujours la même chose. Mais ils n'ont pas compris en fait que c'est pas... En fait, tu ne dois pas plus être attaché au service qu'à celui que tu sers en fait. Je ne sais pas si tout le monde en fait suit ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le service, c'est un des moyens de t'approcher de Dieu, mais c'est pas, en fait, c'est un des moyens, mais c'est pas ça en fait qui fait que tu es proche de ton Père. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En fait, Marthe, elle avait compris que c'était important de servir, mais entre le moment où je sers et le moment où je vois mon Dieu qui est là, qui est présent, en fait, je m'arrête en fait tout simplement pour écouter ce que le Père a à dire. Je m'arrête en fait pour tirer des leçons de ce qu'il est en train de dire. Donc là, en fait, elle avait compris, mais voilà, elle n'avait pas forcément bien fait en fait dans le sens. Voilà, on verra après, on expliquera tout ça après. Ça, c'était voilà, comment dire ça, définitions, voilà, par rapport au service. C'est des choses qui sont très très importantes à considérer, et si nous voulons être les leaders de demain, si tu as à cœur d'être un leader, sache en fait que le service c'est quelque chose à prendre en considération. On ne peut pas être des grands leaders sans servir les autres en fait. Vous allez voir que dans le monde de tous les jours, les leaders qu'on connaît, en fait ce sont des gens qui en fait passent plus de temps à s'occuper des autres que de s'occuper d'eux-mêmes. Et ça doit être vraiment notre désir, notre cœur. Amen. Donc maintenant, on va voir les qualités d'un leader qui sert. Donc là, les qualités d'un leader, et là c'est une partie vraiment où je t'encourage à prendre des notes et à vraiment ouvrir ton cœur, à disposer ton cœur pour recevoir la parole, parce qu'il y aura des petites turbulences, mais ça va aller. On va traverser ça ensemble. Les qualités d'un leader qui sert. Le serviteur est rempli d'amour. Le passage de la Bible en fait qui va le plus parler de l'amour, c'est dans Corinthiens en fait, Corinthiens 13. Et la parole de Dieu décrit l'amour sur toutes ses facettes. Si tu es un leader qui veut servir mais qui n'a pas l'amour, en fait c'est une qualité en fait, tu vas faire des choses mais à un certain moment donné tu seras coincé en fait. Pourquoi? Parce que l'amour en fait dans ton cœur c'est comme l'air en fait que tu respires tous les jours. C'est-à-dire que c'est vraiment important, c'est vital. Tu ne peux pas vivre sans amour. Le Seigneur en fait, Dieu en fait a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous par amour en fait. Il n'a pas considéré, oui mais elle est toujours têtue, oui mais comme ça. En fait il a fait pour nous tous en fait. Celui qui sert doit être rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de générosité. Vous savez en fait ce sont des qualités qui ne sont pas forcément naturelles, mais qu'il faut demander à Dieu en fait. C'est remplis-moi d'amour pour mon frère, remplis-moi d'amour pour ma soeur, remplis-moi d'amour pour mon leader, afin que je puisse faire correctement ce qu'il me demande, afin que je puisse entrer pleinement dans mon potentiel. Amen. C'est vraiment important. Les qualités d'un leader qui sert. Le serviteur prend à cœur les intérêts de l'autorité. On doit vraiment avoir un cœur en fait où, c'est-à-dire que les intérêts de ton père sont tes intérêts. C'est comme si c'était tes propres intérêts, c'est-à-dire que tu vis pour ça de la même manière que comme si c'était tes propres choses à toi. Vous allez voir en fait que j'aime beaucoup en fait ce point-là. Pourquoi? Parce que pareil, c'est pas un point qui est forcément facile, mais c'est un point en fait qu'il faut développer. C'est pas forcément le fait de voir ton leader tous les jours, de le côtoyer tous les jours qui va faire que tu prends ses intérêts à cœur. Non, très souvent en fait, ce qui va t'aider dans ça, c'est observer. De quoi a besoin mon leader? De quoi a besoin mon autorité? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire en fait pour que mon service soit agréable et que lui aussi son service soit agréable? C'est vraiment important. C'est vraiment important. La Bible dit en fait dans Matthieu 10 au verset 33. C'est un verset en fait ces derniers temps, j'arrête vraiment pas de le répéter. Est-ce qu'on peut l'afficher rapidement? Matthieu 6 au verset 33. Est-ce que tu peux lire, Fibienne? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et
ce verset-là, en fait, le Seigneur montre qu'il est conscient qu'on a des besoins. Il est conscient qu'on a des choses qu'on peut demander. Mais la Bible, en fait, ne va pas dire, en fait, elle ne va pas faire les choses à l'inverse. Pourquoi, en fait, il faut d'abord chercher les intérêts de Dieu? Parce que les intérêts de Dieu t'emmèneront vers tes propres intérêts. Premièrement, chercher les intérêts du Père pour bénéficier après soi-même des intérêts que Dieu lui-même a, en fait. En fait, c'est pas que ces intérêts-là, il les prend pas à cœur, il les considère. Mais en fait, considérer Dieu comme la priorité, les intérêts de Dieu comme ta priorité, t'emmèneront à marcher vers ce à quoi tu dois aller, en fait. C'est vraiment important. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, des fois, il faut poser des questions. Quand on lit la parole, il faut poser des questions au Saint-Esprit. Oui, mais pourquoi dans ce sens et pourquoi pas dans l'autre? Honnêtement, c'est un que j'applique beaucoup ces derniers temps. Et on a fait un challenge dans le GR où en fait j'avais demandé quels étaient en fait les besoins. C'est-à-dire que le besoin là quand tu pries tous les jours, c'est le truc qui revient tout le temps, tu fais Seigneur, oui, me voici encore, Seigneur, oui, je viens te présenter. Et en fait, on s'est dit, on va faire une prière de foi. On va faire une prière de foi, on va prier une fois pour la chose. Et nous, en fait, on va s'occuper de faire ce que Dieu demande. S'occuper des âmes, s'occuper de prier, s'occuper de méditer. Et vous allez voir, en fait, que le Seigneur lui-même, en fait, va répondre à ce besoin. Je vous assure que même pas une semaine s'est passée et les témoignages ont commencé à arriver dans le GR, en fait. Pourquoi? Parce que on ne fait pas les choses à l'envers. On ne fait pas les choses à l'envers. En fait, l'intérêt du Père, c'est de voir son enfant réussir. L'intérêt du Père, c'est de voir son enfant, en fait, entrer dans l'héritage qui lui est mis à disposition. Mais très souvent, on veut travailler pour l'héritage et on ne prend même pas le temps, en fait, pour travailler pour celui qui a donné l'héritage, pour la source, en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Face à notre leader, quels sont les intérêts de ton leader? Tu es actuellement, quelles sont les autorités de ton, quels sont les intérêts de ton leader, qu'est-ce qui préoccupe son cœur, comment tu y réponds, et même quand tu as répondu, qu'est-ce que tu fais en fait pour aller au-delà? C'est vraiment important. Jésus disait dans sa parole en fait que ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. En fait, ma nourriture, tu vois, est-ce que tu peux faire 100 jours sans manger? Bon, sauf si c'est un jeune qui est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. En fait, on voit que la nourriture, c'est vraiment vital en fait dans notre vie. Et lui, il dit ma nourriture. De la même manière que tu te nourris tous les jours pour avoir vraiment des éléments nutritifs, ta nourriture, c'est de faire la volonté du Père. En fait, ta nourriture, c'est de porter les intérêts de ton Père, les intérêts de ton berger, les intérêts de ton responsable de GR à cœur. En fait, très souvent, ouais, enfin, Vision G12, elle va s'en charger elle-même, et puis voilà. Non, en fait, ça doit être aussi tes préoccupations. Pourquoi, en fait? Parce que, pourquoi tu es positionné peut-être dans un GR ou près de tel ou tel responsable? Dieu sait pourquoi il fait les choses, en fait. Mais en fait, il faut que tu apprennes à observer et à considérer ces intérêts-là comme les tiens, en fait. Dans la maison de Dieu, des fois, en fait, comme je dis, le service, c'est un travail. C'est-à-dire que, ouais, bon, là, un coup, ça me saoule, un coup, ça me saoule pas, un coup, je fais, et puis elle a qu'à se débrouiller, et puis, ouais, mais elle-même, elle sort pas. En fait, c'est pas ça, en fait. Là, on fait vraiment les choses à l'envers. C'est vraiment important. Et dans le point suivant, les qualités d'un leader qui sert, il a hâte de décharger son leader, son autorité, son responsable. Vous savez, moi je suis consciente que le service, c'est vraiment pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Quand tu viens servir dans la maison de Dieu, quelle est ta vision du service? Vous savez, quand on décide de servir dans la maison de Dieu, tu dois avoir en fait une parole qui est attachée à ton service, une parole qui t'accompagne tout le temps, une parole qui t'accompagne tous les jours. Ça vient en fait de ton alliance avec Dieu. Seigneur, j'ai décidé de te servir parce que ceci, parce que ceci, parce que cela. Est-ce qu'on te pose la question, est-ce que si on vient te demander pourquoi tu sers dans la maison de Dieu? Ouais, ben moi je sais bien jouer, donc voilà quoi, je suis là. Non, pourquoi tu viens servir dans la maison de Dieu? Pourquoi tu viens le servir? C'est vraiment important en fait d'avoir une intimité avec Dieu. Que dans ton alliance avec
de Dieu, tu puisses vraiment dire Seigneur, je suis là dans ta maison parce que ceci, parce que cela. Quand tu décides d'accepter Christ, tu dois avoir en fait une vision des choses que Dieu te met à cœur, en fait, qui est propre à toi-même. Vous savez, dans un groupe, par exemple, le groupe des chantres ou le groupe voilà, des musiciens, des multimédia, etc., tout le monde vient servir, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde a la même révélation du service et tout le monde n'a pas forcément les mêmes motivations. Pourquoi il vient servir le dimanche à l'église. Donc, en fait, tu dois vraiment checker tout ça, en fait, vraiment près de ton Père. Et quand je disais, il a hâte de décharger, parce que, en fait, il faut savoir que, en fait, ce que Dieu te demande de faire, quand il te met, en fait, à côté de quelqu'un, c'est parce qu'il voit en toi un potentiel, des capacités qui vont aider, en fait, à relever, en fait, le leader. Vous voyez, en fait, dans la parole de Dieu, quand Moïse, en fait, portait le bâton et qu'il était fatigué, il y avait en fait des gens qui étaient là pour le soutenir, pour porter la main en fait pour que sa main ne tombe pas, pour que sa main ne s'épuise pas. Est-ce que tu es un Aaron pour quelqu'un? Est-ce que tu es un Hur pour quelqu'un? Est-ce que tu es une Marthe ou une Marie? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un en fait, un soutien pour ton leader? Est-ce que tu es vraiment un soutien pour ton leader ou au contraire, mais c'est-à-dire que tu viens encore rajouter des trucs? C'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Et vous savez, ça ce sont des choses en fait qu'il faut vraiment demander à Dieu parce que en fait c'est pas tout le temps que le leader va te dire ouais, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Et puis en fait c'est fatigant honnêtement et ça peut aussi être répétitif. Mais il faut vraiment demander à Dieu de te donner vraiment ce cœur-là. C'est pour ça qu'en premier j'ai parlé de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu vas pas en fait aspirer en fait à décharger ton leader parce que tu vois en fait où il peut aller, mais à un moment donné peut-être qu'il est bloqué, mais tu dois être la solution en fait que Dieu envoie près de ton autorité, près de ton responsable. Est-ce que tu es la solution ou au contraire tu viens encore mais vraiment c'est-à-dire que si tu es pas là, si tu es là, c'est pareil quoi. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Le serviteur, un leader qui sert, les qualités d'un leader qui sert, le serviteur est excellent dans ce qu'il fait. Il est excellent dans ce qu'il fait. Et en fait, l'excellence, on a cru que c'est seulement quand on est arrivé, je sais pas, dans une église de 10 000 membres, etc. L'excellence, ça commence déjà en fait avec ce que tu as, à ce que tu présentes à Dieu. Par exemple, dans ton service, l'excellence, c'est de ne pas arriver en retard au culte. Aïe, ça commence. Je vous avais dit d'être un peu. En fait, c'est pas arrivé. En fait, c'est devenu tellement. Le culte commence à 14h30 et je suis là à 14h29. Ou je suis là à 14h35 et je viens. Voilà. Non, c'est pas être excellent. Pour ceux qui servent. Pourquoi? Parce qu'on est censé, on est censé être en fait des modèles d'excellence pour les autres. En fait, c'est quel service en fait que tu offres à Dieu en fait. C'est quel niveau d'excellence, c'est quel niveau de consécration. Et en fait, ces derniers temps, je me checkais en fait vraiment par rapport à ces choses-là. Et je dis, ce sont des choses qu'on n'a pas compris ou il faut vraiment qu'on revienne vers ces bases-là en fait. L'excellence, ça va en fait ton culte, tu le prépares dès la maison. Et quand tu le prépares dès la maison, normalement, tu checkes le temps. Tu vois, voilà, le tram, telle heure, etc. Normalement, pour ceux qui sont encore plus prudents, prennent le tram d'avant parce qu'on ne sait jamais, les grèves, ou tout le monde te court, je ne sais pas, les bus sont bloqués. Et tu viens en fait dans la maison de Dieu à l'heure, prêt à le servir, prêt à l'adorer. Mais te voilà, tu es là, tu viens à 15h, le culte commence à 14h30, tu es là à 15h et tu es là, tu t'assois. En fait, c'est pas l'excellence en fait. C'est vraiment pas excellent. Notre service doit vraiment être, comme je disais la dernière fois, à l'image en fait du Créateur. Si tu sais en fait que ce que tu fais pour Dieu, c'est pas excellent, en fait, il faut travailler, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi ce qu'il faut que je fasse en fait pour être excellent, pour être à l'image de ce que tu es. Et face à ce côté-là aussi, en fait, quand je parlais de l'humilité, il ne faut pas avoir de mal en fait à aller vers un frère ou une soeur, dire en fait, si tu remarques qu'il y a quelqu'un qui est excellent dans son service et qui est pour toi une source d'inspiration, va voir la personne et va demander
C'est là où l'humilité, c'est important pour le leader. C'est là où l'humilité, c'est important pour le serviteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mal à se rabaisser pour aller en fait près de quelqu'un qui l'inspire, qui l'aide en fait pour être plus tard élevé. C'est important, tu vas vers ton frère, ta soeur, oui, elle est toujours là à l'heure, elle est en joie quand elle vient, elle fait son service avec excellence. En fait, va vers ces personnes-là, en fait. Va vraiment vers ces personnes-là pour tirer des bonnes leçons d'eux. Amen. Le serviteur se reproduit dans le bon sens. Je le précise, dans le bon sens. Se reproduire, c'est quoi? C'est en fait l'identique. Bon, déjà, c'est pour ça que j'ai parlé de l'excellence. Si tu n'es pas excellent, autant ne pas te reproduire. Tu vas en faire une catastrophe, c'est pas bon. En fait, l'excellence, quand tu arrives à ce niveau d'excellence et que tu te reproduis dans le sens où tu crées en fait d'autres personnes qui servent de la même manière que toi. C'est pour ça que j'ai rajouté dans le bon sens, se reproduit dans le bon sens. Est-ce que dans la maison de Dieu, tu es source d'inspiration pour quelqu'un en fait? Est-ce que quand on voit à ta vie, quand on voit à ton service, on dit j'aimerais servir comme elle, j'aimerais vraiment conduire la louange comme elle, j'aimerais vraiment même tenir la caméra. Je suis très souvent édifiée par le pôle multimédia parce qu'ils tiennent la caméra, mais ils sont là, ils dansent, ils chantent, ils louent vraiment le Seigneur. Et c'est vraiment important en fait parce que en fait tout ça, ça fait partie de ton service. Si tu es au pôle transport, tu viens servir les gens, tu viens attendre la personne, tu elle n'est pas là, elle dit bon moi je m'en vais. Non, c'est pas ça en fait. C'est vraiment en fait avec un cœur vraiment sincère, un cœur vraiment qui est prêt vraiment à faire les choses. Et tu te reproduis en fait parce que tu es toi-même en fait source d'inspiration pour quelqu'un en fait. Et vous allez voir en fait que comme dans la stratégie G12, le but en fait c'est de reproduire des leaders, Et dans le service c'est pareil. Il faut montrer, il faut enseigner, il faut montrer comment faire les choses. Et il faut avoir un cœur aussi prêt à être corrigé. Amen. Il faut avoir un cœur prêt à être corrigé. Si on te montre les choses et qu'on corrige, en fait, il faut avoir un cœur en fait malléable et flexible vraiment pour dire ok Seigneur, j'apprends et je veux vraiment grandir avec toi. Si tu as positionné telle et telle personne pour près de moi pour m'aider à servir, et voilà, je vais vraiment tirer tout ce que j'ai à tirer de cette personne. Amen. Amen. Les qualités d'un leader qui sert, c'est vraiment important. Les qualités d'un leader qui sert, un leader qui est proche du Père, un leader qui a une vie de méditation et une vie de prière, c'est important. En fait, ce point-là, en fait, j'aime beaucoup le pasteur Elvis parce que ça, il revient tout le temps dessus. Il revient tout le temps dessus, sur la prière, sur la méditation. Quand à chaque fois qu'il a l'occasion, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'apporter la parole, il va toujours parler de ça en fait. Il va toujours parler de la prière, il va toujours parler de la méditation. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont vraiment importantes et vitales en fait pour le chrétien. C'est vraiment important de prier, c'est vraiment important de méditer la parole de Dieu. Quand on sort de la maison, prier, avoir des temps de prière. En fait, il y en a souvent qui se disent oui, mais toi, parce que en fait, on a tous 24 heures. Si l'autre arrive, toi aussi tu as la capacité de le faire. Et c'est là en fait où de ne pas hésiter à aller voir quelqu'un, demander comment tu fais pour avoir tes temps de prière, de méditation, comment tu arrives. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que tu vas voir que si ton service n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, ça sera un service qui sera commun. Mais pour passer du service au service surnaturel, tu as besoin du Saint-Esprit en fait. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Quand tu viens te tenir devant pour apporter la parole, quand tu viens te tenir devant pour conduire la louange, je ne sais pas, même pour balayer l'église, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire ce que tu as à faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui inspire les choses. Le Saint-Esprit est celui qui te donne des paroles. Le Saint-Esprit est celui qui te dit comment faire ton service avec excellence. C'est vraiment important. On ne doit pas le mettre dans une boîte à côté, mais on doit vraiment considérer qu'il est vraiment en nous, en fait, comme dit la parole. Il est vraiment en nous tous les jours. Et il y avait un point que je voulais développer aussi qui est très important. En fait, sache en fait que ta vie est un parfum pour Dieu. Ta vie est vraiment un parfum pour Dieu. Ta vie est une offrande pour Dieu. Quel est le parfum en fait qui se dégage de ta vie?
qui se dégage de ta vie. Et pour ça, on va prendre la parole de Dieu dans Marc 14. Marc 14 à partir du verset 1. Est-ce que tu peux lire, Fibienne, s'il te plaît? Marc 14 à partir du verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient des moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rempli le vase, le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Ok. En fait, quand je parle du fait que notre vie, notre service doit être un parfum de bonne odeur pour Dieu, en fait, ce verset-là est très important. La Bible va dire en fait que le parfum qui était dans le vase d'albâtre était un parfum de grand prix. La Bible précise en fait. Et c'est pas tant en fait le récipient qui était important, parce que si vous allez creuser, vous allez voir que l'albâtre en fait c'est de la pierre en fait, c'est pas un vase qui était en or ou en verre, etc. Mais le plus important dans ce verset-là, c'était le contenant, c'était pas le récipient. Dans le sens où ce que tu viens offrir à Dieu doit être quelque chose de qualité. Ta vie est un parfum pour Dieu. Ta vie doit vraiment représenter, en fait, comme dit ce verset, vraiment un prix, un parfum de grande qualité. Quel parfum veux-tu être pour Christ? Quel parfum veux-tu être pour Christ? Quelle odeur monte vers l'éternel, en fait, quand Dieu pense à toi, quand Dieu pense à ta vie? Quel est le parfum qui se dégage? Quelle est la pensée de Dieu quand il pense à toi? Quelle est la pensée de l'éternel quand tu cites ton nom, quand on s'agit en fait de parler de Brigitte, de Reza, etc. Quel est le parfum qui se dégage de ta vie? Quel est le parfum que l'éternel permet en fait dans ce que tu donnes, dans ce que tu renvoies tous les jours? Ça doit être un parfum qui sent extrêmement bon. Imaginez je sais pas, je connais pas les parfums. Imagine en fait ce parfum que tu aimes, ce parfum qui sent extrêmement bon. En fait, monter vers l'éternel comme une eau. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie du voisin, il ne s'agit pas de la vie de ton frère ou de ta soeur, il s'agit de ta vie. Quelle est la valeur en fait de ton parfum près du Père en fait? Quelle est ta vie? En fait, qu'est-ce que tu offres à Dieu tous les jours? C'est vraiment important. Et on va voir en fait que elle va remplir le vase d'albâtre et elle va répandre en fait le parfum. Elle va répandre le parfum sur Jésus. Donc c'est-à-dire qu'elle a compris déjà que c'était quelque chose d'une grande valeur, mais en fait elle ne va pas voir que la valeur là va être gaspillée en fait en le répandant sur Jésus. Elle va voir qu'au contraire, parce que Jésus lui-même est quelqu'un de précieux, ce que j'ai de précieux, je l'offre à quelqu'un de précieux. C'est important en fait. Ta vie, tu ne l'offres pas à, je ne sais pas qui, tu l'offres à quelqu'un de précieux. Sache en fait que quand tu es dans la maison de Dieu, sache en fait que quand tu sers dehors, dans la maison de Dieu, par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire, ce que Dieu t'a mis à cœur, en fait c'est un parfum qui monte vers Dieu. Et ce parfum-là doit vraiment être de bonne odeur. En fait, ça ne doit pas revenir vers l'éternel comme je ne suis pas satisfait en fait de ce que tu m'offres. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, es-tu satisfait de ma vie? Es-tu satisfait de ce que je t'offre? Es-tu satisfait de mon service? Es-tu satisfait tous les dimanches quand je viens dans ta présence? Est-ce que tu sens vraiment que je te suis agréable? Est-ce que tu sens vraiment que ton cœur est en joie quand il s'agit de prononcer mon nom? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais par mon nom? Éternel,
intimité. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que il vaut mieux avoir un bon parfum dans un vase banal qu'avoir un bon vase mais un parfum qui est médiocre. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. En fait, tu dois être le récipient, un bon récipient, et tu dois être aussi un bon contenant. Amen. Donc ta vie à l'extérieur, dans ce que tu viens offrir à Dieu, doit être de qualité, mais l'intérieur là aussi doit être de qualité. Amen. C'est important. C'est vraiment important en fait. Quelle odeur monte vers Dieu quand il s'agit de ta vie? Quelle odeur monte vers l'Éternel quand il s'agit en fait de se remémorer sur la terre? On pense à une Priscilla, on pense à une Babette. En fait, est-ce que l'Éternel en fait se réjouit en fait de toi? Quel est le parfum qui monte vers toi? C'est vraiment important. Et là, en fait, quand on parle du service en association avec le parfum, en fait, ton service en fait doit être continu pour Dieu. C'est pas que à l'église, comme je disais en fait. Dehors, à la maison, près de ta famille, tu dois continuer à servir l'Éternel tous les jours en fait. Vous savez, personnellement en fait, il y a un truc en fait avec lequel un des trucs avec lequel je blabla, c'est le service en fait. C'est le service quand le dimanche en fait c'est comme ça rigole pas. Ça, bon, personnellement par exemple les trucs des retards là, moi ça me touche quoi. Parce que je pense à un père, là je dis un rendez-vous divin et on est là, on traîne les... En fait, bref, parenthèse vraiment parce que en fait ce que tu viens offrir à Dieu, en fait c'est pas quelque chose de médiocre en fait que tu viens donner à Dieu. Vous savez, le chant en fait qui dit dans les bons, dans les mauvais temps, assis sur le trône. Le chant qui dit ça en fait c'est que quelles que soient en fait les difficultés de ma vie, le service doit toujours être de meilleure qualité. C'est-à-dire en fait que vent, tempête, neige, etc. Mon service pour Dieu ne bouge pas en fait. Et vous allez voir en fait qu'avec les années, notre service doit être de meilleure qualité. Vous allez voir en fait que parfois, quand on parle des parfums, etc., comme on a vu, vous allez voir que très souvent, il y a le nouveau parfum qui est sorti, etc. Et vous allez voir qu'il y a une touche en fait qui s'est rajoutée. Ça s'améliore avec le temps. En fait, ton vase doit grandir de plus en plus avec le temps. Et le parfum doit être de meilleure qualité en fait. Ta vie doit être de meilleure qualité pour Dieu. Ta vie doit être de meilleure qualité pour Dieu en fait. Ce verset-là, c'est un verset qui est très très important. Vous allez voir que dans le Dieu, en fait, Jésus, il avait tout compris. Il avait compris en fait que ce qu'il faisait pour Dieu, c'était pas tant en fait parce qu'il était le Fils de Dieu en lui-même, mais parce que lui-même en fait, il voulait aussi révérer son Père. En tant que Fils de Dieu, en fait, il avait compris que ce qu'il faisait, c'était pas tant parce qu'il était le Fils, c'était parce qu'en fait, comme il disait, il veut vraiment honorer son Père, que son service soit vraiment excellent tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez voir que jusqu'à la fin, il était vraiment excellent dans ce qu'il faisait. Il était vraiment excellent. En fait, Jésus, c'est sans faute. C'est sans faute, en fait. C'est sans faute. Allez lire la parole de Dieu. C'est sans faute. Vraiment sans faute. Et si Jésus l'a fait, on a la capacité de le faire, en fait. Passe du vase de pierre au vase, en fait, vraiment un vase qui est de qualité. Amen. Que ta vie vraiment soit une vie de qualité pour l'Éternel. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et vous savez, quand je pense à ce point-là, personnellement, moi je sais que quand j'ai accepté Christ, en fait, tout de suite, en fait, l'image de la croix est venue, en fait. Et je dis, quelqu'un qui a payé sa vie pour moi, en fait, le service, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, mais le service, en fait, c'est pour moi la moindre des choses que je peux faire pour Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu m'a donné des dons, Dieu m'a donné des talents. Et tout le temps que je serai sur la terre, je vais me battre à le servir, en fait. Parce qu'il a payé le prix pour ma vie. Parce qu'il a payé le prix pour moi. En fait, comme dit la parole de Dieu dans le verset qu'on a vu, en fait, il n'y a pas de rançon en fait, qu'on pourra rendre à Jésus. C'est-à-dire que tu prends $1 million, $1 million d'euros, et tu dis, bon voilà, ça contre le sacrifice, c'est pas possible, c'est pas quantifiable, ça n'existe pas.
Tu peux prendre le plus grand milliardaire de la terre, son argent ne pourra pas en fait payer la rançon de la croix. C'est vraiment, vraiment important. Notre service doit aller de gloire en gloire. Notre service doit être de qualité. Notre service, nous devons prendre aussi le temps de le préparer dans la prière. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand tu sors de la maison, Seigneur, ma vie est une offrande pour toi. Ma vie est une offrande pour toi. Ma vie, en fait, vaut vraiment te servir, en fait. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Et pour être les leaders de demain, en fait, aspirons à commencer dans les petites choses. Aspirons à commencer dans les petites choses. Vous allez voir que quand, en fait, on nous donne des responsabilités, quand on nous donne des tâches, en fait, on va tout de suite voir, oui, mais moi, je veux te servir, voilà, être celui qui prêche tous les dimanches. En fait, dans la chose qu'on t'a demandé de faire, la petite chose qu'on t'a demandé, considère que ça a de la valeur pour Dieu. C'est vraiment important. Considère que ça a de la valeur pour Dieu. Ne vois pas en fait le service qui est forcément spectaculaire. Voilà, c'est pour ça aussi en fait qu'on veut dire que tout service en fait a de l'importance vis-à-vis de Dieu. Il y a un service qui va être important vis-à-vis des autres, mais il y a un service aussi que tu peux faire en fait qui n'est pas forcément qu'on ne voit pas en fait. Et sache en fait que celui qui est exposé comme celui qui n'est pas exposé, son service a vraiment de la valeur vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est vraiment important en fait. C'est vraiment important. C'est le message que je voulais partager aujourd'hui dans le sens où notre service vraiment c'est quelque chose vraiment de qualité que nous devons offrir à Dieu. C'est vraiment un service qui est excellent, un service qui est rempli, un service qui est rempli d'amour, un service qui se fait avec excellence. Amen. Et sache en fait que là où tu es, ta vie a de l'importance pour Dieu. Ta vie a de l'importance pour Dieu. Ta vie est une offrande pour Dieu. Si tu ne connais pas Dieu en cet endroit, sache en fait qu'il t'aime énormément. Et sache en fait que le prix qu'il a payé à la croix, c'était également pour toi. Sache en fait que le prix qu'il a décidé de payer, la Bible dit en fait que dès le sein de ta mère, je te connaissais. Il est celui qui nous connaît mieux que quiconque. Il nous connaît mieux que personne. Décide aujourd'hui à ne plus vivre ta vie de manière banale, de vivre ta vie de manière aléatoire, mais décide en fait de l'offrir à l'Éternel. Sache en fait que quand tu l'invites dans ta vie, il est celui qui prend le relais. Il est celui qui prend le relais dans les temps difficiles, il prendra le relais dans les temps plus... En fait, il est celui qui va t'accompagner dans ta destinée. Décide en fait de ne pas garder ta vie, de ce que tu as pour toi, en fait. Décide vraiment de l'offrir à Dieu. Comme je disais, vraiment que ton parfum soit un parfum de bonne odeur. Amen. Se lever pour la fin. On va se lever pour la fin. On va prendre un petit temps de prière. Et comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'occasion va t'être donnée. Et décide en fait d'offrir ta vie comme un parfum pour Dieu cet après-midi. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé aujourd'hui et si tu as entendu cette parole. Le Seigneur vraiment a la capacité de changer ta vie. Il a la capacité en fait de t'emmener à un autre niveau. Parce qu'assurément il a mis des choses dans des choses en fait que peut-être que la famille ne croit pas en toi, peut-être que tes amis ne croient pas en toi, mais il y a quelqu'un qui croit en toi. Amen.